Une de vos salariées vous a récemment informé qu'elle était entrée dans un parcours de PMA, aussi appelé l'AMP, c'est l'assistance médicale à la procréation. On fait un point ensemble aujourd'hui pour vous expliquer comment vous pouvez gérer ces absences et comment les traiter en termes de rémunération. C'est l'article L 1225-16 du Code du travail qui encadre ces autorisations d'absence. La salariée qui est dans un parcours de PMA a le droit de s'absenter autant que besoin pour chaque phase du protocole. Contrairement à la femme enceinte, le nombre d'examens pour lesquels la femme qui est entrée dans un parcours de PMA peut s'absenter n'est pas délimité car selon effectivement son profil, notez que ces absences peuvent être différentes en termes de quantité ou encore en termes de durée. Il faut donc retenir qu'elle peut s'absenter tout le temps pour chaque phase. Attention, la durée de l'absence est bien évidemment relative à la durée de l'examen médical. Ce n'est pas une autorisation d'absence sur une journée, mais bien sur le temps de l'examen. À noter que dans la fonction publique, la femme entrée dans un parcours de PMA bénéficie des mêmes absences, à ceci près, il faut le préciser, que dans le privé, l'employeur ne peut pas refuser ces absences, mais dans le public, c'est si le service le permet. Donc on retient article L 1225-16, elle peut s'absenter autant que besoin. Il est par ailleurs possible que ce ne soit pas la personne concernée par le parcours PMA directement qui soit votre salarié, mais peut-être le ou la conjoint qui serait lié par un PACS, marié ou vivant maritalement avec votre salarié. Notez que dans le cadre de la PMA, le conjoint ou la conjointe a le droit de s'absenter 3 fois pour chaque phase de protocole. Attention, il est bien évident qu'en tant qu'employeur ou RH, vous avez tout à fait le droit de demander un justificatif à votre salarié pour justifier de ses absences, que ce soit la salariée concernée en direct par le parcours ou la personne qui vit avec la salariée. Enfin, concernant le traitement de ces absences en paye et pour le salaire donc du salarié ou de la salariée concernée, notez que ces absences n'entraînent aucune baisse de la rémunération et qu'elles sont assimilées à du temps de travail effectif, notamment pour la détermination des congés. Petit conseil RH qui sort un peu du légal. Je sais qu'on passe notre temps à vous repréciser que la vie privée du salarié est un droit sacré et que vous ne devez pas vous immiscer. Et de mémoire, l'article 9 du Code civil s'attache même à nous le rappeler. Mais quand même, notez qu'il est impératif pour la salariée de pouvoir vivre son parcours de PMA en toute sérénité et en toute tranquillité. Si jamais votre salarié a besoin de plus d'absence ou de moments plus longs que le rendez-vous, n'hésitez pas dans la mesure du possible à lui proposer par exemple de prendre des congés payés, récupérer des heures si c'est un usage dans votre entreprise et en tout cas essayer de faire en sorte côté RH que la salariée ne sente pas que ces absences pourraient avoir un quelconque impact sur le service. Je sais que je passe mon temps à vous le dire, mais le travail, on est bien d'accord que c'est temporaire et qu'ici la salariée est en train d'essayer de construire une famille. Vous pouvez, même si vous n'êtes pas médecin et que vous ne participez pas au protocole, croyez-moi en tant qu'employeur et en tant que RH, la manière que vous allez avoir d'accompagner cette salariée peut être vraiment d'une grande aide dans la réussite de son protocole. Donc on retient plusieurs choses ensemble ce matin. C'est l'article L 1225-7 du Code du travail qui encadre ces absences. La salariée a le droit à des absences, son conjoint aussi. Ces absences ne réduisent pas le temps de travail et rappelez-vous ici que c'est le projet de vie clairement de votre salarié. Alors essayez autant que faire se peut, bien évidemment, de l'accompagner au maximum dans l'entreprise. Je vous souhaite à tous une bonne réussite dans tous vos projets et surtout une très belle journée.